Personne ne parle de cet anime vraiment stylé. Si vous aimez les personnages principaux super puissants, un peu cool, et avec une grosse voiture, sachez que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de Spare Me Great Lord, un anime overpowered avec une animation, on dirait un film. Comme d'habitude, un max de likes si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Il répond à cette question en commentaire. Quel est le meilleur opening que tu connaisses? Je commence l'opening de Kokoku. Bref, vous êtes là pour la masterclass. Personne n'en a parlé, mais je peux vous dire que là, on a atteint un haut niveau d'anime. Bon, Francis, balance-moi ce petit générique. Ah ouais, il reste parce qu'il y a une surprise. On va parler de Spare Me Great Lord, un anime de cet automne qui a réussi à passer entre les mailles du filet. Personne n'en parle et très peu de personnes connaissent. Mais alors ça parle de quoi? En gros ça se passe dans un monde moderne, comme le nôtre, où il existe des personnes qui commencent à avoir des super pouvoirs. Je dis bien commence parce que ça arrive petit à petit, comme un virus qui pourrait se propager. Nous on suit l'aventure de Shu. Enfin bref, un bail du genre quoi. Lui c'est un mec qui a été abandonné dès la naissance parce que sa mère était poursuivie par des gens un peu chelous. Elle lui a laissé qu'un collier avec une noix au bout. Collier qui va avoir quand même son importance un peu plus tard. Il va grandir, il aura même une sœur. Et un jour cette sœur va lui demander d'acheter des nouilles instantanées au magasin. Tu peux m'acheter des nouilles instantanées? Dernière imitation de ma vie hein. En tant que bon frère il va accepter. Et c'est là où il va se faire écraser par un camion. Mais attention, pas d'isekai hein, cette fois-ci. Parce que je vous vois venir, mais attendez, c'est pas du tout ça. Il va être par terre allongé, il va saigner de ouf. Et c'est là que son collier il va se réveiller. Et grâce à ça il va obtenir un pouvoir. Pouvoir original, mais on va en parler un peu plus tard. En plus de ça, en parallèle dans la ville il se passe des trucs un peu bizarres. Des mecs avec des dons presque similaires se font capturer, se font même tuer. On sait pas pourquoi, mais alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Bah alors rien, je viens de me retourner. Ah, derrière l'anime, ok. Il faut absolument par contre que je vous parle de cet opening qui rentre clairement dans mes openings préférés je pense. Au niveau du visuel on a une claque de l'animation et ça montre la qualité que va être l'anime, parce que je pense que c'est son point fort en fait. On y voit les personnages un à un avec une animation particulière et le personnage principal qui s'ambiance sur le rythme. D'ailleurs celui-ci c'est une sorte de rap chinois. Cool, c'est le mot qui décrirait en fait l'opening. Et tous ceux qui vont le regarder, je pense qu'il n'y en a aucun qui va dire que l'opening est nul. Mais à part ça, pourquoi regarder cet anime? Et s'il est si bien que ça, pourquoi personne n'en a parlé? Je vais vous donner une réponse simple, c'est un anime chinois qui est tiré d'un roman, donc c'est une nouvelle licence. Et pour couronner le tout, il est quand même sorti giga tard, presque 2 mois après les animes sortis de la même saison. Ce qui fait qu'il est passé à la trappe, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous le montrer et vous allez être là pour le partager. C'est un anime simple à comprendre, les mecs sont exactement dans notre univers, les mêmes problèmes, les mêmes normes, les mêmes connards qui volent ton yaourt quand t'es au collège alors que t'as... Excusez-moi, c'est mon background. C'est le mec qui s'emporte un peu. Le seul truc qui change du coup c'est les super pouvoirs, mais même avec ça a pas l'air de trop changer vu qu'on se rend compte finalement qu'il y en a pas beaucoup avec. Et les pouvoirs pour l'instant sont souvent basiques, ça peut être le feu, les explosifs, l'eau, etc. Il y a juste le personnage principal qui lui a un pouvoir assez particulier et c'est d'ailleurs ce qui le rend un peu broken. En gros c'est simple, grâce à la négativité des autres, bah il deviendra plus fort. Mais comment? Imaginons il énerve quelqu'un, il va gagner 100 points sur son pouvoir. Son pouvoir en gros ouvre une loterie et grâce à ces 100 points il pourra tourner la roue, il peut ne rien avoir, il peut avoir des pommes qui régènent ou d'autres pouvoirs qui rentreraient en lui. C'est infini et il peut tout accumuler. Lui il a toujours voulu avoir des super pouvoirs et devenir giga fort. C'est pour ça qu'il va farmer en fait les émotions négatives de tout le monde en boucle dans toute la journée, parce que pour lui il voit ça comme un gacha, donc un jeu vidéo, et il a plutôt raison avec la tête de son pouvoir. Et ça n'empêche que ça reste un anime action et qu'il y aura des combats, mais pas à tous les épisodes quand même, faut pas déconner. En parlant de ces combats, juste vite fait, c'est trop stylé, aussi stylé qu'un mec qui chie par terre là. Non, je suis peut-être pas sûr de la comparaison. Je le redis aussi sur ce point, mais l'animation est pixel. C'est là où on verra vraiment que le personnage principal est giga fort, parce qu'on l'a vu accumuler sans se battre. Nous ce qu'on sait juste c'est que les mecs avec des pouvoirs peuvent savoir s'ils sont de catégorie A, B, C, ce qui les classe par puissance finalement. En gros faut mettre son sang dans du potassium et selon la couleur tu sais de quelle catégorie t'es. Lui il est clairement d'une catégorie qui n'existe pas, donc c'est un truc encore plus puissant qu'on connaît. Et attention c'est pas le seul, sa sœur est de la catégorie la plus forte. Lui sa sœur a eu des pouvoirs, il s'est passé quelque chose de chelou. En gros c'était pour le personnage principal mais c'est rentré dans le corps de la sœur, on sait pas pourquoi. Enfin on imagine que c'est pour la facilité scénaristique. Concernant leur personnalité, le personnage principal a une personnalité vraiment cliché dans les animes. Juste il est relou de ouf, mais ça c'est par rapport à son pouvoir. On voit juste qu'il est vraiment lié avec sa sœur, il a grandi avec elle et c'est la seule relation d'anime qu'on a pour l'instant. Et je vous arrête, c'est juste une relation familiale. Mais il y a quand même une fille. Et attention, c'est pas du spoil, on la voit que 2-3 fois sur des moments random et en plus ils se parlent jamais. Mais on imagine quand même 3 choses. Elle est sûrement puissante, il y aura peut-être une romance avec elle. Et enfin, pourquoi j'ai dit 3 alors qu'il y a que 2 questions qu'on se pose? Du coup, je dis bien s'il y a de la romance, bah ça sera sûrement avec elle. Concernant l'intrigue, les gens ont vu que le personnage principal était vraiment broken. Du coup, il est pas vraiment du côté des gentils non plus, mais les gens ne savent pas c'est qui. Il a réussi à se mettre une aura autour de lui
lui, ce qui fait qu'avec les caméras on pouvait pas savoir son visage. Nous en tant que spectateurs on sait clairement qu'il est pas méchant. Le méchant c'est quelqu'un qui va arriver un peu plus tard, et justement lui on l'a vu se battre, mais on sait pas quand il va arriver. Ce qu'on sait c'est qu'il est badass, il a l'air d'être puissant, et c'est tout en fait, parce que comme je dis c'est un anime de saison, et il est encore en cours. Il y a aussi du slice of life bien sûr, et c'est sûrement comme ça dans tous les animes qui ne sont pas des isekai, mais c'est pas dérangeant parce que chaque action qu'il va faire ça va l'aider pour son pouvoir. Alors oui l'anime est difficile à trouver, mais je vous fais confiance, ça s'appelle Spare Me Great Lord. Je veux que tout le monde partage cette masterclass. Il touche pour genre action, comédie, fantasy, school life, surnaturel, et pour thème arts martiaux et super pouvoirs. Et la surprise d'ailleurs c'est que je suis en live sur Twitch et je suis en facecam, donc tu peux aller venir voir. Bref, c'était Archmanga, je voulais parler d'un anime action vraiment stylé de ouf. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire quel est ton opening préféré. Vous battez pas, je vous fais confiance. C'était Archmanga, nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Allez, ciao, bye bye.